Salut chers positiveurs et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Récemment j'ai fait une vidéo sur la transmutation sexuelle et j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous avaient beaucoup aimé cette vidéo et m'avaient posé des questions pour approfondir le sujet ou pour entrer plus en détail. M'avaient dit de faire plus de vidéos de ce genre. Alors je reviens avec une nouvelle vidéo sur le même thème de, pas transmutation, mais toujours le thème de la sexualité, de l'énergie sexuelle. Mais aujourd'hui nous allons entrer dans une particularité de ce volet de notre vie qui est la pornographie. Alors pourquoi je parle de pornographie aujourd'hui? Parce que je constate que c'est un problème, vraiment c'est un gros problème dans notre société, c'est un gros problème dont beaucoup de personnes souffrent, c'est un gros problème dont moi j'ai souffert il y a cela longtemps et puis je veux partager dans cette vidéo ma perspective là-dessus et voilà, donner quelques conseils aux personnes qui sont accros ou bien aux personnes qui se posent des questions sur la pornographie, sur les dangers ou pas. Sachez que je ne suis pas là, je ne suis pas venue pour vous dire ce que vous devez faire, mais je ne suis pas venue pour vous dire que vous ne devez pas regarder la pornographie ou que vous devez regarder la pornographie. Non, je viens juste vous donner les faits, ok, et maintenant à vous d'en faire ce que vous voulez, à vous d'utiliser ces faits et vous faire vos propres opinions, ok. Je pense que nous sommes sur cette chaîne sur côtépositif.com, nous sommes des personnes assez élevées d'esprit, nous sommes des personnes qui pensons par nous-mêmes, ok, nous ne sommes pas influencés par les opinions autour de nous, donc faites vos propres recherches à chaque fois. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, partagez avec d'autres personnes pour qu'ensemble puissions éveiller les consciences et avoir toujours ces énergies positives, la positivité, être en alignement avec ce que l'on désire dans notre vie. Wow, quelle introduction! On sait tous ce que c'est que la pornographie, pas besoin de définir ce que c'est encore. Mais on ne sait pas tous les dangers de la pornographie, les conséquences de la pornographie. Avant de continuer, je suis contre la pornographie, absolument, totalement, entièrement contre la pornographie. Et dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi je suis contre la pornographie et pourquoi je pense que c'est une très bonne idée de ne pas regarder de pornographie. Dans la vidéo dans laquelle je parle de transmutation sexuelle, je parle d'énergie sexuelle. Et quand je vais parler de pornographie, je vais beaucoup me rattacher à ce terme, l'énergie sexuelle. Parce que tout est énergie et la pornographie est rattachée à notre énergie sexuelle et non à notre énergie créatrice, notre énergie mentale. La pornographie, c'est quelque chose qui est tellement flagrant de nos jours, c'est tellement accessible de nos jours, c'est tellement facile de trouver une vidéo pornographique sur internet, même à la télévision, dans les films, donc c'est tellement partout. C'est même plus, la pornographie est même plus accessible que l'eau potable de nos jours. L'eau potable qui est vitale, mais la pornographie est plus accessible. Mais pourquoi cette pornographie est accessible de nos jours à ce point? Parce que la pornographie est un moyen de contrôler les masses. La pornographie est un moyen de contrôler les gens faibles d'esprit, ou bien les gens qui n'ont pas conscience de leur pouvoir énergétique. Grâce à la pornographie de nos jours, beaucoup de personnes se retrouvent enfermées dans un monde de solitude, enfermées dans des sentiments de honte, enfermées dans des sentiments de culpabilité. Voilà, là le mot est parfait. Des sentiments de culpabilité, des sentiments de honte envers eux-mêmes. Ce sont des personnes qui s'enferment dans des situations où ils ne peuvent pas admettre, ils ne peuvent pas parler aux autres. C'est difficile parce que c'est quelque chose de vraiment sérieux, de vraiment fort. Je vais commencer par parler des faits scientifiques avant d'entrer dans des faits un peu plus spirituels. Premièrement, scientifiquement, il est prouvé que lorsque nous regardons des vidéos pornographiques, notre cerveau produit une hormone appelée la dopamine. Et que c'est la dopamine qui produit l'effet de plaisir ou bien l'effet d'excitation ou l'effet de vouloir encore plus de dopamine. Et la dopamine, comme son nom l'indique, dope-amine. Donc dope, c'est droguer, donc la pornographie peut devenir comme une drogue à la longue au fil du temps. Et plus on regarde la pornographie, plus on a envie de plus de doses de dopamine parce que lorsque notre cerveau s'habitue à libérer une certaine quantité de dopamine, il devient de plus en plus facile de libérer cette quantité là et ainsi de suite. Il doit produire de plus en plus de dopamine pour se maintenir excité ou de se maintenir satisfait. Et cette surproduction de dopamine là nous pousse à toujours vouloir des choses encore plus extrêmes, des scènes encore plus extrêmes en pornographie. Vous allez voir des gens qui font l'amour avec des animaux, des gens qui font l'amour avec l'amour violent, le sexe violent et tout ça. Donc c'est un processus. Donc vous avez remarqué que lorsque vous regardez la pornographie, certaines scènes que vous pouviez trouver choquantes au début vont devenir de plus en plus
acceptées, elles vont devenir de plus en plus normales pour vous. C'est le premier danger scientifique de la pornographie. Le deuxième danger scientifiquement prouvé, bien le deuxième fait scientifique, c'est que au plus vous regardez la pornographie, plus vos glandes d'ocytocine se brûlent. Parce que la pornographie nous montre l'amour ou bien le sexe sans amour, sans le lien sacré de l'énergie sexuelle. Il n'y a pas d'embrassade, il n'y a pas de baiser, il n'y a pas d'amour, c'est juste l'acte cru et pur. Et cela va faire en sorte que, inconsciemment, les personnes qui regardent la pornographie ne prennent pas cela en compte, ou bien ont tendance à ne pas considérer, ne pas prendre en compte le facteur amour, le facteur connexion, la fusion émotionnelle avec la personne avec qui on est. Plus il y a sécrétion de ces hormones de manière exponentielle, de manière surfaite, et plus les glandes s'atrophient, bien les glandes se fatiguent de produire ces hormones-là, et plus vous allez avoir du mal à être excité dans une vraie relation, bien à prendre du plaisir dans votre relation. Lorsque vous serez avec votre partenaire, par exemple, dans la vraie vie, il sera difficile d'avoir une érection pour les hommes, mais il sera difficile d'avoir un orgasme pour les femmes. Donc c'est un facteur vraiment très puissant de la pornographie, quelque chose que nous nous rendons pas compte, mais au fur et à mesure, c'est l'effet que cela produit. Il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont aucun effet, qui ne sentent aucun effet à avoir une femme nue parce que tellement ils en ont vu dans des films, bien dans des scènes, dans la pornographie, voilà. Autre chose, c'est que nous allons objectifier les gens. Vous ne les voyez pas comme des personnes qui ont des sentiments, des émotions, des personnes qui ont une vie. C'est vrai, vous allez dire que ces personnes-là ont accepté de faire cela, ont voulu faire cela, mais vous ne savez pas sous quelles conditions ils ont accepté de faire cela, vous ne savez pas ce qui les a poussés à accepter de faire un tel travail ou bien un tel enregistrement, une telle vidéo. La pornographie nous barre complètement les yeux, bien nous ferme complètement les yeux sur ce côté-là, côté humain de la chose, le côté compassionnel, en fait, la compassion qu'on doit ressentir pour une autre personne. Autre chose que nous ignorons peut-être, c'est que plus une personne regarde la pornographie, plus cette personne-là cherche des extrêmes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez des choses comme des produits pour aider les gens à avoir une érection, les gens qui prennent du plaisir dans la douleur, les masos, les sadomasochistes, tous ces dérivés-là de sexualité un peu qu'on trouve dépravés au début, mais lorsqu'on est accro à la pornographie, on trouve après que c'est normal, voilà, c'est ça et tout. Voilà, c'est un des effets scientifiquement prouvés de la pornographie sur notre cerveau et sur notre façon de percevoir les autres et le monde. Sans mentionner le fait que la pornographie va bafouer complètement notre système hormonal. Les gens qui regardent la pornographie ont souvent un problème hormonal, des problèmes hormonaux parce que leur cerveau produit des hormones de manière désordonnée, de manière pas rythmée du tout, pas agencée, surtout les femmes, parce que les femmes fonctionnent en termes de cycle, les femmes fonctionnent en termes de régularité, il y a une certaine régularité. Donc attention, parce que les productions excessives d'hormones, dopamine, ocytocine, bon pas l'ocytocine mais la dopamine, peuvent engendrer des problèmes hormonaux au fil du temps. On a 7 chakras, comme j'en ai parlé dans ma vidéo sur la transmutation sexuelle. Lorsque vous êtes constamment en mode sexuel, mais en mode sexe, vous êtes constamment dans votre chakra sacré. C'est-à-dire, toute votre attention, votre énergie est localisée dans le chakra sacré. Et ça fait que vous êtes déconnecté de votre corps, vous êtes déconnecté de votre... Vous n'avez pas d'alignement parce qu'il y a trop d'ouverture de ce chakra sacré et tout le reste est fermé, tous les autres chakras sont fermés. L'énergie n'est pas équilibrée dans les différents chakras de votre corps. Maintenant, entrons dans le côté un peu plus avancé de la chose, un peu plus profond. Il y a quelque chose de profond dans la pornographie, il y a quelque chose d'invisible. Comme j'en parlais dans ma vidéo sur la transmutation sexuelle, je vous ai mentionné que nous avons tous en nous une énergie sexuelle qui a besoin de se libérer. Voilà. Et que lorsque vous êtes en manque, vous avez une énergie qui bout en vous, là, vous devez la transmuter. Et je vous ai dit comment la transmuter si vous ne la partagez pas avec quelqu'un que vous aimez. Malheureusement, avec la pornographie, c'est différent parce que au lieu de transmuter cette énergie sexuelle, vous allez peut-être l'externaliser en versant votre énergie vitale, surtout pour les hommes. En versant votre énergie vitale, c'est-à-dire ce sémen. Et plus vous videz cette énergie vitale-là, moins vous êtes créatif, moins vous avez des idées, des belles idées, et moins vous sentez, et plus vous sentez physiquement affaibli ou moralement affaibli et moindre. C'est la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un regarde la pornographie, il se sent, voilà, c'est bien, c'est agréable, il y a l'énergie là qui monte, il y a la dopamine qui est libérée là dans le cerveau au fur et à mesure. Mais à un moment donné, lorsqu'il atteint ce pic d'énergie, lorsqu'il atteint cet orgasme-là, hop, l'énergie descend, tout redescend, tout redescend, tout redescend, au point de nous rendre
coupable, nous fait nous sentir coupables, nous fait nous sentir dégoûtés par nous-mêmes. Voilà, c'est un sentiment qui à la fin, c'est tellement, la transformation est tellement rapide, voilà, c'est tellement, voilà, on se sent bien, après on se sent mal d'un coup. Et ça se manifeste aussi par la fatigue mentale, la fatigue physique et le manque de créativité. Ici, je vais vous parler d'un côté un peu plus sombre de la pornographie. Posez-vous la question, pourquoi la pornographie est si accessible? Pourquoi la pornographie existe? Et lorsque je me pose la question, je me rends compte que c'est en fait parce que la pornographie est née pour nous pousser à libérer notre énergie sexuelle le plus rapidement, le plus facilement possible, pour nourrir les entités sataniques, pour nourrir des choses, pour nourrir un mental collectif de plus en plus sexualisé, ce qu'on appelle aujourd'hui l'hypersexualisation. C'est à cause de tout cela, à cause du fait que nous sommes de plus en plus affamés de sexe cru et brut. Voilà. Et la pornographie est un moyen tellement rapide de nous faire libérer cette énergie-là pour nourrir un agenda vraiment sombre et noir dont je parlerai dans notre vidéo. Lorsque vous regardez la pornographie, dites-vous que vraiment c'est en train d'encourager ou bien de nourrir ces entités-là, d'encourager l'hypersexualisation du mental collectif, bien du monde en termes plus simples. Donc voilà, c'est le côté un peu plus sombre de la chose. C'est tellement bien parce que d'un coup on se sent fatigué, d'un coup on se sent affaibli. Mais c'est pourtant l'acte sexuel doit être un acte revigorant, doit être un acte qui nous donne de l'énergie, qui nous donne de la joie, qui nous donne du bien-être. Voilà, si ça ne produit pas cet effet, si ce que vous faites ne produit pas cet effet, alors attention parce que ce n'est pas un acte divin. Maintenant, je m'adresse à ces personnes-là qui ont des difficultés à se libérer de la pornographie ou bien qui sont accros à la pornographie. Ce que je vais vous donner, le conseil numéro 1 que je vais vous donner, c'est de vous rappeler d'abord de ces faits sur la pornographie, parce que si vous continuez, ça veut dire que vous le faites malgré le fait que vous savez que c'est mauvais, ce qui est encore plus mauvais, parce qu'il y a ces personnes-là qui le font mais qui ne savent pas, qui ne connaissent pas les dangers. Donc déjà, rappelez-vous de ces dangers-ci et ensuite, lancez-vous un challenge sur 21 jours, parce qu'il est prouvé scientifiquement qu'il nous faut 21 jours pour remplacer ou créer une nouvelle habitude. Donc, lancez-vous un challenge de 21 jours, pas de pornographie pendant 21 jours, pas de sexe même pendant 21 jours, abstinence pendant 21 jours, pour recharger votre énergie sexuelle, pour vous guérir sexuellement, pour guérir votre énergie sexuelle, pour guérir votre cœur, votre corps, pour rééquilibrer votre énergie dans les autres chakras de votre corps, pour que cette énergie qui s'est accumulée, cette ouverture, cette grande ouverture que vous avez déjà fait de votre chakra sacré, qu'il se referme et qu'il laisse aussi d'autres chakras s'exprimer, que les autres chakras puissent aussi s'ouvrir. Donc, ce challenge de 21 jours va vraiment faire une grosse différence. Faites cela, lorsque les 21 jours seront passés, refaites encore 21 jours, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous aurez ressenti la libération de cette prison de cette prison actuelle dans laquelle vous vous trouvez. Et lorsque vous aurez chuté un jour, parce que ce ne sera pas facile évidemment si on est vraiment accro, lorsque vous aurez chuté un jour, recommencez le challenge à zéro, ok? Et un journal d'abord, il y a un journal dans lequel vous allez noter ce qui vous a fait chuter, dans quelles circonstances c'était. Là, vous allez pouvoir vous évaluer, vous allez savoir au fur et à mesure ce qui vous fait souvent chuter, vous allez savoir au fur et à mesure ce qui déclenche ce désir. Beaucoup de personnes aussi ont vraiment cette mauvaise solution, parce que le fait de bloquer les sites des suites pour adultes sur votre téléphone ou sur votre écran ne va vraiment pas vous aider, parce que vous aurez toujours au fond de vous cette sensation d'avoir le choix, vous êtes avec le libre arbitre. Donc le jour où vous voulez, vous avez envie de regarder la pornographie, vous allez le faire, rien ne va vous empêcher de le faire. Par contre, si vous êtes fixé un challenge à vous-même, là c'est plus sérieux, parce que vous devez respecter vos challenges. Ça doit être une habitude, une discipline que vous allez développer, qui sera bien plus bénéfique que simplement de bloquer ces sites-là, de votre téléphone, de votre ordinateur ou de votre télévision et tout. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos sur ce sujet-là, posez-moi vos questions dans les commentaires et je verrai si je peux faire des vidéos sur ce sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, ok, et partagez-la à ceux qui en ont besoin. Et surtout, restez positif, productif et optimiste. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo et plein d'ondes positives à vous. J'ai lancé mes sessions de coaching sur mon site cotépositif.com dorénavant. Donc, si vous avez besoin d'un coach ou bien de quelqu'un qui va vous guider vers un certain objectif à atteindre, allez simplement voir les liens dans cette description pour lire ce dans quoi je peux vous coacher, comment je peux vous aider, si je suis la bonne personne pour vous aider ou pas. Et voilà, ensemble, on va avancer, on va évoluer et éveiller nos consciences. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur et à bientôt, à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!